Bon, si ça vous va, on démarre. Bonjour à toutes et à tous. On est en petit comité aujourd'hui pour ce webinaire. On est quand même ravis de vous accueillir pour ce webinaire de présentation de l'appel à manifestation d'intérêt Labo Mobile. Avant toute chose, on enregistre, donc si vous ne voulez pas être filmé et enregistré, pensez à désactiver votre caméra, votre micro, etc. Donc juste 2 petits mots pour vous présenter le laboratoire avant qu'on démarre. Donc avant toute chose aussi, je me présente, Suzy Flamé, donc je suis chargée de mission à la mission Agenda 21 du département de la Gironde et je suis plus particulièrement en charge de la coordination et de l'animation du laboratoire La Base. Donc La Base, c'est un laboratoire c'est le laboratoire d'innovation publique territoriale du département de la Gironde qui a pour objectif d'accompagner la transformation des services et des politiques publiques en Gironde pour faire face aux changements globaux et aux changements sociétaux. J'entends mon écho. Hop, c'est bon, merci. Donc aux changements globaux et aux changements sociétaux, dans le but d'être à la hauteur des enjeux donc, sociaux, environnementaux et démocratiques. Donc on a plusieurs modalités d'action. Déjà, on a un lieu qui est situé à Bordeaux-Mériadec, au sein du département, qui permet de favoriser l'intelligence collective et la créativité. Ensuite, on pilote des expérimentations et on accompagne aussi beaucoup de directions en interne. Et donc, par exemple, on a le dispositif Labo Mobile qu'on va donc découvrir aujourd'hui ensemble. Et donc, on a aussi le programme d'activité qui permet là donc de sensibiliser et favoriser la montée en compétences à la fois individuelle et collective, avec plusieurs briques dans le programme d'activité, notamment le fait de comprendre les enjeux environnementaux, sociaux, démocratiques, le fait de s'équiper et s'outiller, et le fait de s'entraider et se soutenir. Et donc là, aujourd'hui, on est en effet dans le cadre de ce programme d'activité-là. L'idée, c'est de vous présenter l'AMI des Labos Mobiles, qui est la 4e édition donc, de ce dispositif. Donc, on va avoir un webinaire découpé en 2 temps. Un premier temps de présentation générale par Justine sur les labos mobiles, avec quelques aussi des exemples de projets labos mobiles accompagnés par le passé. Et après, on aura un temps de questions assez conséquent, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat durant la présentation. On y reviendra juste après. Et si c'est OK, je te passe la parole, Justine. OK, merci Suzy. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Justine Boredon et je travaille également à la mission Agenda 21 et au laboratoire d'innovation publique La Base au conseil départemental de la Gironde. Donc effectivement, en quelques diapos, l'idée est de pouvoir vous présenter ce dispositif Labo Mobile qu'on lance pour la 4e fois, qui est lancé, on peut dire aujourd'hui, au travers de ce webinaire, mais dont les éléments seront en ligne sur le site gironde.fr à partir de demain. Donc, je vais partager peut-être mon écran. Hop. Est-ce que vous l'avez? Ouais, ok, super. Donc, les labos mobiles. De quoi on parle quand on parle des labos mobiles? L'idée, c'est bien de pouvoir accompagner les mutations territoriales pour une Gironde plus résiliente. Ça, c'est l'idée générale. Voilà, de pouvoir se dire que on va venir nourrir les coopérations pour faire de la Gironde un territoire plus résilient. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est? Les labos mobiles, c'est un dispositif d'appui technique pour des projets. Et des projets, c'est ce qui va en faire la spécificité, on va revenir dessus, des projets qu'on qualifie de projets à ambition radicale. Radicale, c'est-à-dire qu'on va prôner des projets qui portent des ambitions qu'on va situer à la hauteur des enjeux. On reviendra un peu dans le détail pour voir ce qu'on entend par là. C'est un dispositif qui s'adresse à des collectifs girondins, c'est-à-dire on va solliciter des projets qui sont portés par plusieurs structures et donc des collectifs qui sont bien sûr porteurs d'une même ambition pour un territoire. Les labos mobiles, c'est la 4e édition qui est lancée aujourd'hui. La première édition, elle date de 2017. Et peut-être se dire que c'est un dispositif qui a été co-conçu par la mission Agenda 21 du département et une scope d'innovation sociale qui s'appelle ELIX, que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui a travaillé avec nous pendant les 3 premières éditions, qui est toujours présente aujourd'hui, mais on va dire de manière plus amicale du fait du contexte budgétaire. Voilà.
Euh, alors, derrière les labos mobiles, il y a aussi un peu une philosophie qui a été construite au fil des trois premières éditions. Une philosophie qui porte elle-même en fait des intentions propres à ce dispositif-là. Donc, on a en fait derrière ce dispositif un certain nombre de finalités en tête que nos élus nous ont demandé de mettre en avant, avec celui bien sûr de pouvoir favoriser l'émergence des projets à très haute ambition sociale, écologique et démocratique. Euh, Par là, c'est ce que je disais tout à l'heure sur projet à ambition radicale, la très haute ambition, en fait, pour pouvoir la situer, nous, on la qualifie souvent autour du 100% ou 0%. Par exemple, un territoire zéro chômeur longue durée, un territoire zéro pesticide, un territoire pour une alimentation 100% bio-locale, etc. Voilà, l'idée, c'est de se dire, avec ce dispositif-là, de sortir un peu de la logique d'amélioration continue ou de petits pas, mais de se dire si sur tel sujet, l'enjeu, c'est de stopper ou d'être vraiment à la hauteur de ce qui est attendu pour le territoire, et ben à ce moment-là, on va oser poser une ambition qu'on qualifie donc de radicale et qu'on peut qualifier par du 100 ou du 0%. Et ça fait suite à cette deuxième intention qui est celle de pouvoir faciliter l'innovation de rupture. On parle de changement de paradigme. L'idée, c'est de pouvoir essayer de se dire qu'on teste de nouveaux modèles, de nouvelles manières de faire. C'est-à-dire partager le constat que sur un sujet donné, les choses ne fonctionnent pas. Et si on veut se situer à la hauteur des enjeux, eh bien, il faut qu'on pose les choses de manière différente. Donc, on vient par ce dispositif-là encourager un peu le changement de paradigme sur les sujets que les porteurs de projets auront choisi de travailler. Et ceci par une approche systémique. C'est vrai que c'est aussi important de se dire que on ne va pas prendre que le prisme du sujet en lui-même, mais que au travers de notre accompagnement, on va bien venir questionner en quoi ce projet vient répondre enfin, vient s'inscrire dans forcément un territoire et donc avoir des impacts sur des enjeux bien plus divers que celui dont il est l'unique objet. Voilà, donc l'approche systémique, elle va être aussi très défendue dans l'appui qu'on va pouvoir apporter. Troisième idée, c'est de renforcer les capacités d'agir des acteurs territoriaux. Donc, par là, ce qu'on veut dire, c'est que dans l'appui qui sera proposé aux porteurs de projets, l'idée n'est pas de venir faire à la place d'eux, mais bien de s'inscrire dans une démarche apprenante, c'est-à-dire d'être en soutien, en appui à ces collectifs d'acteurs qui portent des projets, en peut-être en transférant un certain nombre d'outils, en faisant du lien avec les acteurs territoriaux que nous, départements, on peut avoir la capacité de mobiliser, en venant réfléchir avec eux aux questionnements qu'il faut se poser, etc. En tout cas, en essayant d'aller chercher, via aussi nos coopérations et nos réseaux de connaissances, des moyens de venir appuyer les acteurs territoriaux et de renforcer leur capacité à faire et à se mobiliser. Voilà, et ceci aboutit aussi souvent à pouvoir démontrer que les acteurs du territoire ont vraiment la capacité à atteindre des projets très ambitieux. Et ça, peut-être tout à l'heure, on fera un petit zoom peut-être sur quelques projets accompagnés dans ce cadre-là, qui sont ce qu'on appelle des projets démonstrateurs. Ça veut dire que sur tel ou tel territoire, on se rend compte que oui, il est bien possible de viser une très haute ambition et d'y arriver. Voilà. Et puis enfin, dernière idée, c'est celle de pouvoir favoriser la culture de l'innovation publique au sein des collectivités territoriales quand celles-ci sont présentes dans le projet, et c'est souvent le cas. Alors, les labos mobiles, qui peut candidater? Je l'ai déjà évoqué. On vient porter dans ce dispositif une attention très forte à la question des coopérations, en se disant que pour atteindre des projets, des ambitions à la hauteur des enjeux, on ne peut le faire qu'en coopérant.
entre acteurs en responsabilité. Et pour incarner cette coopération, on pose comme premier critère celui d'avoir une candidature collective. Donc ça veut dire qu'on va venir demander à des collectifs d'acteurs qui ne sont pas forcément structurés d'un point de vue juridique ou autre, mais en tout cas à un minimum de 2 types d'acteurs qui s'associent pour se dire, eh ben voilà, nous, on a telle ambition pour notre territoire et on aimerait y réfléchir ensemble. C'est à ce stade-là, en réalité, qu'on vient intervenir dans le cadre des labos mobiles. Donc, se dire, bien sûr, ça pourrait être d'autres, enfin, plus que 2 types d'acteurs, c'est souvent le cas d'ailleurs, mais un minima de deux, on va dire, personnes distinctes qui seraient rattachées à des structures morales différentes. Donc ça, c'est voilà, sur la nature en fait du porteur de candidature. Et puis après, voilà, deux autres critères importants, celui de pouvoir porter des idées de transformation radicale. Donc ça, enfin, je viens de revenir dessus, avec toujours l'idée de se dire ben, à quel progrès on vient contribuer. Et là, on se situe dans le champ du progrès social, du progrès écologique et du progrès démocratique pour le territoire girondin. Un autre critère important dans la sélection des candidatures, c'est celui aussi de pouvoir être dans une posture d'ouverture. Je reviens dessus, mais la question de la coopération, elle va s'incarner par la recherche aussi des co-responsabilités. Alors, je vais dire n'importe quoi en prenant un exemple, par exemple, sur la question des pesticides, parce que je l'ai cité comme exemple. Si on a un collectif citoyen et une collectivité, par exemple, qui candidatent pour faire de leur territoire un territoire zéro pesticide, eh ben, il nous faudra aller chercher les producteurs locaux, il nous faudra aller chercher l'État, etc. Donc, l'idée de pouvoir ouvrir le collectif à d'autres types d'acteurs en responsabilité pour aller vraiment se positionner et se mettre en ordre de marche ensemble, entre personnes en responsabilité, pour atteindre l'ambition visée. Voilà. Et enfin, dernier critère, c'est de pouvoir aussi, si on candidate, avoir la capacité de se mobiliser pendant la durée de l'accompagnement, parce que c'est un accompagnement qui peut durer potentiellement une année. Voilà. Donc voilà sur la nature des candidatures et peut-être de se dire maintenant, bon, à quoi ça peut ressembler un projet accompagné dans le cadre des labos mobiles. Ici, vous avez des illustrations réalisées par Punch Memory, qui sont des illustrations qui viennent un peu mettre en image trois projets qu'on a accompagnés dans le cadre de ce dispositif-là. Donc en haut à droite, vous avez le projet de Cussac for Médoc, qui faisait partie de la première édition des labos mobiles, qui avait comme ambition d'être un village où l'alimentation était 100% bio et locale pour toutes et tous. Donc là, c'est un projet typiquement qui a été accompagné pendant un an avec comment se mettre en ordre de marche au sein du village en mobilisant l'ensemble des structures et des personnes en responsabilité pour que dans le village, chacun soit en capacité de s'alimenter totalement par des produits qui soient bio et locaux. Donc là, typiquement, on va dire que le projet phare de ce projet, de cette démarche Labomobile-là, était celui de pouvoir, pour la commune, mettre en place une régie agricole. Et c'est ce qui a été fait. La commune est devenue elle-même productrice de fruits et légumes, et ce qui lui a permis, et ce qui lui permet aujourd'hui, d'alimenter sa cantine scolaire et donc d'offrir à ses écoliers un déjeuner bio et local tous les jours. Ils ont en ce sens embauché un maraîcher communal qui n'avait pas que pour seule mission d'entretenir la production du village, mais qui avait aussi une mission de sensibilisation, parce que c'est bien l'ensemble des habitants qui se sont mobilisés sur ce projet et qui se sont investis dans un jardin partagé, qui ont eux-mêmes suivi les conseils du maraîcher pour cultiver
leur propre jardin et en faire aussi de l'autoproduction. C'est également, par exemple, le seul restaurant du village qui s'est également mobilisé pour modifier son approvisionnement. Mais c'est aussi l'ensemble des viticulteurs du village qui ont été accompagnés par une promo d'ingénieurs agronomes pour pouvoir réfléchir à une conversion en bio, etc. Donc, c'est dans ce sens-là où on vient essayer de réfléchir à l'ensemble des modalités qui peuvent permettre d'atteindre cette ambition et vraiment de se situer au niveau de la radicalité, c'est-à-dire au 100%. Voilà. Donc ça, c'est un projet qu'on appelle du coup projet démonstrateur parce que par cette dynamique très transverse au sein du village, voilà, ils ont atteint l'ambition. Alors c'est peut-être un abus de langage parce qu'on ne sera jamais à 100%, puis chacun s'alimente comme il le souhaite. Mais en tout cas, il y a aujourd'hui les conditions qui sont réunies pour que l'ensemble des habitants du village puissent avoir accès à une alimentation bio et locale, puisqu'il y a aussi l'aide alimentaire qui a été requestionnée dans le cadre de ce projet-là. Voilà, ça c'est un exemple typique et c'est vrai que beaucoup de projets portaient sur les questions alimentaires dans le cadre des labos mobiles. Un autre exemple, celui alors, qui s'appelait à l'époque Valopica, qui s'appelle aujourd'hui la MAMO. Là, leur ambition était de pouvoir mettre en place une gestion circulaire des excrétas. Donc, les excrétas, c'est les excréments en réalité, pour que voilà, 100% de la gestion des excrétas soit une gestion circulaire. Ça veut dire les sortir du traitement des eaux usées. Et là, on vient soulever des enjeux très forts sur la question de la préservation de la ressource en eau, mais aussi sur la question des déchets, mais également sur la question de création d'une nouvelle ressource. Là, typiquement, on était sur un collectif qui était composé d'acteurs privés, associatifs, entreprises, etc. Donc là, notre défi, entre guillemets, pour être à la hauteur de l'enjeu, était de pouvoir intégrer l'acteur public en responsabilité. On était sur le territoire de la métropole. Typiquement, donc là, la métropole ne faisait pas partie du collectif et notre enjeu a été de pouvoir associer la métropole et faire en sorte que la métropole rejoigne le collectif pour intégrer dans ses plans de gestion des eaux usées, mais également des déchets, une logique de gestion circulaire des excrétas. Alors, ça a mis du temps, mais pour autant, aujourd'hui, c'est inscrit à l'agenda politique de la métropole. Voilà, typiquement. Et puis, je ne vais pas être trop longue non plus, j'avais mis aussi le projet de Osons les derniers jours heureux, qui se tenait dans le sud de la Gironde, autour de la commune de Captieux, qui avait vocation, alors c'était un projet porté par un centre de ressources, une maison de retraite, et puis aussi la commune qui a rejoint le collectif et qui avait vocation à travailler sur le temps de fin de vie. Quand on parle de fin de vie, c'est pas la question de l'euthanasie, mais c'est sur les dernières années ou les derniers mois de vie, que chacun puisse être en capacité de pouvoir faire le choix de cette fin de vie et de sortir en fait des tabous sociaux, la mort, puisque on se rend compte que pour l'ensemble des acteurs en compétence, la mort reste un tabou. La mort est un tabou dans les maisons de retraite, la mort est un tabou pour les collectivités territoriales et même parfois au sein de la société civile de manière générale. Voilà, donc un projet aussi philosophiquement assez intéressant. Donc voilà pour quelques exemples rapides, on pourra y revenir si vous le souhaitez. Donc peut-être se redire rapidement en quoi consiste l'appui proposé aux collectifs qui seront retenus pour les labos mobiles. Il y a 2 phases d'appui. Une première phase qui a vocation, alors, qui dure 3 mois, qui a vocation à structurer le collectif d'acteurs qui est porteur de l'idée. Donc cette première phase, je dis ça dure 3 mois, mais en réalité c'est 3 journées de travail, donc étalées sur 3 mois avec, bien entendu, un peu l'idée de travailler entre les séquences. Et l'idée, c'est de pouvoir un petit peu questionner l'ambition du collectif au travers de tout ce qu'on vient d'évoquer, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire, la radicalité au travers de l'ambition du projet?
en quoi on vient questionner la question de la co-responsabilité, en quoi ce projet va être aussi, va avoir une portée expérimentale, comment ce projet peut faire naître la question ou l'émergence de nouveaux communs, etc. Donc on va venir travailler un peu sur le fond du projet et de son ambition, et tout ça avec l'idée de pouvoir structurer un petit peu le collectif au travers des valeurs qu'il va porter collectivement, et aussi de pouvoir l'aider à formaliser ses engagements. C'est-à-dire qu'on termine un peu cette première phase-là avec l'écriture et la signature d'une charte de valeurs et d'engagement pour les collectifs. Donc ça, c'est une première phase. Si on a trop de candidats, trop de collectifs candidats à l'issue de cette première phase, on mettra en place une sélection pour accompagner sur la deuxième phase, pardon, les collectifs les plus matures et prêts à aller au bout du projet, parce qu'on n'est pas encore sûr de nos moyens humains pour accompagner l'ensemble des collectifs. Ça dépendra bien sûr du nombre de candidatures qu'on recevra. Et donc, s'ouvre alors la phase 2 avec les collectifs retenus. Et cette phase 2 qu'on appelle les chemins de transformation, elle a pour finalité, alors si on la schématise, en gros, cette deuxième phase, elle a pour objet, en gros, de mobiliser du coup l'ensemble des parties prenantes, l'ensemble des acteurs concernés et en responsabilité sur l'ambition, et de pouvoir, avec l'ensemble de ces acteurs, écrire une feuille de route coportée, c'est-à-dire que chacun puisse faire sa part pour pouvoir atteindre le 100% ou le 0%. Donc ça, on va dire, c'est la finalité, le livrable identifié pour cette deuxième phase, mais pas que. L'idée, c'est aussi de pouvoir éprouver les coopérations par la mise en place d'une action ou d'un projet, on va dire, démonstrateur de cette ambition. Par exemple, tout à l'heure, quand je parlais du projet de Cussac for Médoc, le projet phare, c'était de mettre en place une régie agricole sur le village. Donc ça, c'était une action démonstratrice et très structurante pour atteindre l'ambition. L'idée, c'est aussi, pendant cette année d'accompagnement, de pouvoir mettre en place comme ça un projet très structurant, mais qui ne sera pas le seul, puisque l'idée, c'est vraiment d'avoir une myriade d'innovations qui viennent contribuer à l'atteinte finale de l'ambition, mais à minima d'avoir une action démonstratrice sur laquelle on peut s'engager et éprouver les coopérations. Voilà. Et pendant cette phase-là, l'idée, c'est de pouvoir installer une gouvernance de projet et mettre en place, en fait, toutes les conditions de réussite qui permettront d'aller au bout de la démarche. C'est une phase qui débuterait du coup pour nous du mois de novembre jusqu'à juin. J'ai mis 26, c'est donc une erreur. Donc jusqu'à juin 25, c'est une erreur, c'est jusqu'à juin 2026. Voilà, voilà. Et après, un petit point calendrier, et puis je m'arrête parce que j'ai beaucoup parlé. Donc, l'AMI, il est lancé dès aujourd'hui, enfin demain en réalité. Toutes les infos sont en ligne demain sur gironde.fr. On vous fera suivre par mail les liens. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 2 juin. Et dès le 12 juin, on pourra annoncer les collectifs qui sont sélectionnés. Les accompagnements, eux, débuteront pour la première phase que j'évoquais là, qui va mobiliser pendant 3 journées. On aura une première journée de lancement qui est déjà prévue et calée au 10 juillet. Puis les 2 autres qui seront à la rentrée à l'automne. Donc, on a le 19 septembre pour la deuxième journée et le 3 octobre pour la dernière journée de la première phase. Voilà, donc ça c'est le calendrier qui est à peu près fixé pour le début de la démarche de cette 4e édition des labos mobiles. Et à l'issue de cette première phase d'appui, suivront les accompagnements plus personnalisés des collectifs sur fin d'année 2025 et puis premier semestre 2026. Voilà, voilà, je crois que j'ai dit hop, à peu près ce que je voulais vous partager. Désolée, j'ai peut-être été un peu longue, mais en tout cas, n'hésitez pas à poser des questions. Merci beaucoup, Justine.
Pour l'instant, on n'a pas de questions dans le chat, mais n'hésitez pas à prendre la parole pour poser directement vos questions ou à les écrire là de suite sur le fil de conversation. Ah, on a une main levée de Elodie. Oui, bonjour. Élodie Cassanet, direction de la culture et conseillère en développement culturel pour le Sud-Gironde. Je vais poser une question d'argent. J'imagine que c'est du soutien en ingénierie, tout ça. Il n'y a pas d'enveloppe dédiée. Exactement. C'est C'est ça? du soutien en ingénierie et c'est de l'ingénierie interne. C'est l'équipe de la mission Agenda 21 qui se met à disposition des porteurs de projets. Alors, Ok. bien sûr, voilà, comme là, on a quelques collègues qui sont présents. On a voilà, des contraintes budgétaires au département cette année. On ne sait pas de quoi sera fait l'an prochain. Ce qui s'est passé juste dans les éditions précédentes, c'est que, en fait, il y avait déjà il n'y a jamais eu de soutien financier proposé dans D'accord. le cadre des labos mobiles. On a toujours été sur de l'ingénierie. Pour autant, ce qui s'est passé à plusieurs reprises, c'est que à l'issue de l'année d'accompagnement, le département a parfois soutenu la concrétisation de D'accord. certains projets. Je vais garder le fil de l'exemple de Cussac for Médoc. En fait, au-delà même d'apporter un soutien financier, en fait, cette innovation via la création de la régie agricole à Cussac for Médoc, ça a même fait bouger les règlements d'intervention du département. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, ça n'existait pas, en fait, les régies agricoles. Il n'y en avait qu'une en France, c'était à Mhm. Montsartou. Et le département, suite à cet accompagnement, a fait évoluer ses règlements d'intervention en se disant, au-delà de soutenir les agriculteurs, on peut aujourd'hui considérer que les collectivités territoriales peuvent Mhm. être elles-mêmes productrices. Et donc, on a modifié nos règlements d'intervention pour pouvoir soutenir les collectivités qui souhaitaient mettre en place de la production agricole. Et D'accord. on est venu soutenir aussi CUSAC par la suite via ce dispositif-là. Voilà, il y a d'autres actions qui peuvent témoigner de ça. J'évoquais le projet Osons les derniers jours heureux Mhm. sur la question de la mort. Typiquement, c'est voilà, une communauté d'acteurs dans le Sud-Gironde qui s'est mobilisée après sur ce projet-là et qui a vu l'année d'après un soutien important via la conférence des financeurs Mhm. qui est venue soutenir le projet. Voilà. Mhm. Donc, voilà, effectivement, il n'y a pas de dispositif financier adossé, mais pour autant, le fait de co-construire comme ça un projet sur un temps long permet d'aller mobiliser aussi du financement. Ça fait partie de l'appui, hein, en réalité, Très d'aller bien. identifier les besoins de financement et voir où peuvent être les leviers. Ils peuvent être au département, ils peuvent être aussi ailleurs. Oui. On l'a vu avec le cas de la MAMO sur la gestion circulaire des excrétas. Typiquement, là, c'est la métropole qu'on est allé chercher. Et même si ça a mis du temps, pour autant, aujourd'hui, il y a des contrats qui sont signés entre la structure et Bordeaux Métropole. Mhm. Ok, merci beaucoup pour ces éléments. Oui, parce que ça rentre dans le droit commun ensuite, j'imagine, après, derrière, par rapport à des dispositifs qui pourraient être Oui, là et qui pourraient mm, venir soutenir. Parce que c'est vrai que la ouais, difficulté de ce type de soutien, même en ingénierie, c'est que ça puisse perdurer, et c'est la pérennisation et des projets. ouais. Et que j'ai une autre question là sur le collectif de départ qui peut mobiliser. Vous Mhm, disiez au moins deux distinctes. Donc ça suppose mhm. que même si c'est des associations, il faut qu'elles aient des objets différents Ouais, il faut que ce soit d'action. deux assos différentes. Oui, c'est ça, avec des. Oui, oui, si c'est exactement la même asso. Alors non, pas forcément la Ouais, même, mais avec des pratiques ou en tout cas un objet ouais, similaire. dans les statuts qui serait un peu similaire ou approchant. Mais Après, bon. tous les cas peuvent s'étudier et surtout, ce que j'invite à faire, moi, c'est surtout à se rapprocher de moi au Ok. moment où, si vous identifiez voilà, des acteurs qui pourraient être candidats à ce Mm. dispositif, de ne pas hésiter à les renvoyer vers moi et moi d'ouvrir une discussion avec eux, de voir avec eux s'il y a nécessité d'aller se rapprocher éventuellement Mm. d'un autre acteur au moment de la candidature pour voir si ils peuvent embarquer dès le départ quelqu'un d'autre ou si les deux assos suffisent. Voilà. Ça va vraiment dépendre des configurations, je pense. Et moi, je suis complètement dispo pour accompagner les collectifs Super. à candidater. Je ne l'ai pas évoqué, mais le formulaire de candidature, il est extrêmement simple. L'idée, c'est aussi de sortir d'une démarche administrative qui soit Mm. freinante. C'est un A4 avec 5 questions
Voilà, il n'y a pas de formalisme, on n'attend aucun document preuve ou autre, aucun document administratif, c'est du déclaratif uniquement, qui peut même se faire par téléphone si nécessaire. Ok. Et on pense aussi aux acteurs qui n'ont pas la maîtrise de l'écrit. Voilà, on s'était dit ça aussi, que peut-être parfois, voilà, il y a des collectifs citoyens qui maîtrisent pas aussi ou qui peuvent pas répondre par écrit, et on peut déposer à l'oral. Alors que pour autant, le fait de déposer à l'oral, ça a été utilisé une seule fois, et c'était par la maire d'un village qui avait juste pas de temps. Donc, elle a tout fait par téléphone. Très bien. Voilà. Merci. Bon, savoir que la question était partagée, parce que dans le chat aussi, quelqu'un a demandé si 2 associations, c'était suffisant ou pas. Donc je pense que tu y as répondu, mais voilà, la question est quand même partagée sur qui peut, combien et qui. Mm. Et après, on avait une question sur est-ce qu'il y a des thèmes plus prioritaires que d'autres pour les projets? Donc, est-ce qu'il y a une priorisation sur Mm. les thématiques ou pas? Alors, dans le sens où les labos mobiles, ils mettent, l'idée, c'est qu'ils viennent appuyer un progrès sociétal. Alors dans ce sens-là, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup de thèmes qui rentrent là-dedans. Pour moi, il n'y a pas de thème prioritaire. Et en témoignent en fait les derniers projets accompagnés. On n'aurait jamais pensé accompagner des projets sur du pipi caca et sur la mort si on avait posé des thématiques en amont. Donc l'idée, c'est bien de laisser les acteurs des territoires s'exprimer sur ce qui compte vraiment pour eux, plutôt que de cadrer et d'imposer des thèmes. Donc non, il n'y a pas de thème prioritaire. Merci pour cette réponse très claire. Et Odile, Odile. vous avez levé la main. Oui, moi j'ai une question. De quelle manière vous faites passer l'info? Ça sera uniquement sur gironde.fr, et est-ce que vous comptez après sur nous pour relayer ça auprès des acteurs avec qui on est en partenariat? Merci beaucoup pour la question, Odile, parce que effectivement, il y a un peu de ça. Alors, il y a des profils différents là connectés, mais c'est vrai que les collègues du département, bien sûr que l'idée, c'est aussi de nous appuyer sur vous en tant que relais. Et on vous fera. Alors, c'est ce que je disais, les éléments ne sont pas en ligne encore sur gironde.fr, ça le sera demain. Et l'idée, c'était de vous transmettre un peu les éléments et de ne pas hésiter à relayer auprès de potentiels candidats, ou si vous avez même d'être proactif en fait. Moi, j'ai aussi cette demande-là, mais qui peut s'adresser à tous les acteurs là, connectés aujourd'hui. C'est de se dire parfois, on a aussi entendu parler d'idées. En général, en réalité, dans les labos mobiles, on se situe vraiment très en amont du projet. L'idée, c'est qu'il y a une idée de progrès pour un territoire. On ne sait pas trop comment s'y prendre, mais on a envie d'avancer sur un sujet qui nous semble primordial. Voilà, et on est très, très en amont. C'est-à-dire qu'on ne vient pas intervenir sur... je vais prendre un exemple pour être un peu plus clair, parce que pour le coup, lors de la dernière édition, on avait un peu eu ce travers-là. On avait eu plein de tiers-lieux qui avaient candidaté, de projets de tiers-lieux. Et par exemple, il y avait un projet de tiers-lieu sur la mobilité. Alors, si la question qui vient se poser, c'est comment passer à une mobilité, je dis n'importe quoi, 100% durable sur le territoire. Ça, oui, c'est un projet labo mobile. Mais développer un tiers-lieu sur la mobilité, ça n'est pas un projet labo mobile. C'est-à-dire que si l'ambition, elle est de venir mobiliser l'ensemble des acteurs pour se questionner sur la question de la mobilité sur un territoire, et que par là, en travaillant ensemble pendant une année, on réussisse à monter une feuille de route qui soit coportée, partagée par l'ensemble des acteurs, et que peut-être que dans cette feuille de route, il y aura la création d'un tiers-lieu. Mais en tout cas, on vient poser la systémie et mobiliser en transversalité les acteurs en responsabilité. C'est là que se situe un peu la plus-value des labos mobiles. Et ce n'est pas sur du développement de projet, sur comment mettre en place mon tiers-lieu. Alors, je ne sais pas si je suis claire, parce qu'il y a plein d'incubateurs de projets en fait qui font déjà ce travail-là. Nous, on n'a pas trop de plus-value à être présent sur de l'appui à du projet un peu classique. Donc, nous, c'est vraiment un peu plus en amont qu'on se situe. Ouais. Et sur une approche systémique un peu. Ouais.
Et du coup, j'ai une deuxième question, c'est par rapport à la valorisation de ces projets. Parce que pour être très clair, je sors d'une réunion déjà avec une de tes collègues sur la semaine de la résilience. Et je me Oui, tout à disais, fait. est-ce que ce n'est pas des sujets finalement qui seraient intéressants? Tu parles de l'expérience de Cusack, etc. Tu vois, Ouais. dans l'histoire de l'essaimage, est-ce que c'est pas est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? Je ne sais pas si c'est déjà Complètement, prévu. mais c'est un peu ça l'idée quand on disait que ces projets, en fait, c'est aussi en faire des démonstrateurs. C'est ça. Et typiquement, Cusack, alors, je sais pas comment dire, mais Cusack, ça a été porte-drapeau pendant des années ça a énormément essaimé ce projet. Et alors, lui-même, le maire de Cusack, Dominique Fédieux, a été très porteur en fait, ambassadeur un peu de la démarche et a beaucoup témoigné pendant plusieurs années en Gironde sur tout en fait, la démarche globale. Suite à son expérimentation, il y a plusieurs dizaines de régies agricoles qui ont été mises en place, donc, dont certaines financées par le département. Donc, c'est complètement ça l'idée, c'est aussi d'aller démontrer avec ceux qui sont prêts que oui, c'est possible de les accompagner à faire et après de faire de ces projets des démonstrateurs qui peuvent en inspirer d'autres. Donc, il y a complètement ça comme idée aussi derrière. Oui, en tout cas, je trouve qu'une telle valorisation dans le cadre de cette semaine-là programmée, je ne sais où, sur le territoire, ça peut être intéressant pour justement montrer que ça existe et montrer qu'il y a des solutions. On est toujours dans qu'est-ce qui va pas, mais valoriser encore davantage ce qui se passe, qui va dans le bon sens, on peut le valoriser largement. Voilà. Oui, complètement. En tout cas, il y a des lieux pour ça. On a des domaines départementaux, que ce soit à Serres, sur Noudry, là-haut au Verdon, sur Ostens, etc. C'est des lieux aussi où on peut rassembler du public autour pour partager ces expériences-là. Oui, complètement. Très preneuse, si La porte ça est rentre dans le ouverte. programme. Ok. Merci bien, Odile. Non. Est-ce qu'il y a d'autres questions Pour l'instant, on n'a rien dans le chat. Oui, bonjour, Vincent Rieux, je suis directeur d'une association qui s'appelle Tiny Lab. On fait de la construction inclusive de petits habitats légers. C'est une problématique sur le département, l'implantation de ce type d'habitat, mais c'est aussi une vraie solution pour comme habitat d'urgence, habitat social. Aujourd'hui, on se constitue en SIC là en 2025 avec d'autres partenaires. Et donc moi, dans les conditions, je trouve ça très intéressant, la manière dont vous abordez le projet. Je pense que nous, on peut apporter quelque chose dans les éléments de réflexion de changement du territoire, au niveau radical d'ailleurs. On a un collectif qui va se constituer en SIC. Donc là, je voyais que dans les conditions, il fallait être à minima deux entités différentes. La SIC, elle va se créer dans cette année, en fait, sur le deuxième semestre. Donc, est-ce que ça veut dire que si on candidate aujourd'hui, en juin, et qu'on n'est pas encore constitué en SIC, on est éligible? Vous voyez, on est un peu charnière. En fait, il y aurait qui dans la SIC comme type de structure? Alors, il y aura Bordeaux Métropole, et on va avoir une coopérative d'activité d'emploi, Copébat, et on va avoir également une association dans le médico-social qui s'appelle Oréag. Vous êtes complètement éligible. Okay. Complètement éligible. Et si, en fait, les coopérations sont assez... Après, le truc, c'est que vous êtes même peut-être trop avancé, j'ai envie de dire. Parce que si la SIC est en cours de... en cours de création, c'est que vous avez beaucoup avancé sur les finalités, le modèle, la gouvernance. La question, c'est est-ce que vous avez vraiment besoin d'appui? Après, oui, bien sûr. Oui, non, mais tout à fait. En fait, la réflexion, pour nous, elle est en deux étapes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on a été capable de bien identifier un modèle pour la production de ces habitats-là en insertion. La deuxième étape pour nous, qui est un peu plus globale, c'est comment est-ce qu'on implante ces habitats-là sur le territoire. Ok. Donc là, on est déjà en relation avec vous, de la DHU, par exemple, sur des questionnements très réglementaires, urbanisme, etc., financement aussi avec des bailleurs sociaux. Mais justement, on perçoit qu'il y a une réflexion à avoir là-dessus. Aujourd'hui, c'est quand même Tiny Lab qui anime et qui fait de l'ingénierie sur le développement
territoriale, et c'est vrai qu'on aimerait bien être accompagné aussi, quoi. Enfin, Ouais, là-dessus, moi, il y a un vrai intérêt. typiquement, ce que vous me dites, ça fait vraiment écho un peu. Enfin, moi, direct, je vois beaucoup de possibilités. Mais peut-être qu'on peut se faire un entretien pour en parler, si vous voulez, et rentrer un peu plus dans le détail du projet pour voir en quoi on peut vous apporter une plus-value. Voilà, voir si votre démarche et la nôtre peuvent matcher ou voilà, si on peut vous apporter quelque chose ou pas. Ouais, moi, Bien avec sûr, plaisir. bah, je suis à disposition pour trouver un rendez-vous, il n'y a pas de problème. Ok, Oui, bah, peut-être il y a votre adresse dans le. Oui, bon, on a votre adresse, je suis bête, il y a l'inscription. Oui, Ok, bah, je prendrai contact avec vous et on se calera un petit rendez-vous pour en parler. Ouais. et merci à vous. Ok. si je peux me permettre, Mm. bonjour, je suis Julien, Bonjour. collègue de Justine et de Suzy. Tiny Lab, j'ai vu que vous étiez accompagné par France Active, oui, France Active, Atis, donc ça laisse en effet question sur justement, vous avez eu un accompagnement par d'autres incubateurs de projets, et en effet, quelle est la plus-value par rapport à ces dispositifs des labos mobiles, quoi. Mais du coup, en entretien, je me trompe pas, hein, Vincent, c'est ça, vous avez déjà Non, été moi je accompagné, hein. pense que en fait, si vous voulez, Atis et France Active, ils ont bien fait leur boulot. Nous, on est sortis de l'incubation déjà depuis le semestre, enfin juillet 2024. Non, non, ils ont bien fait leur travail. Atis, c'est vraiment sur la structuration même de Tiny Lab qui sont intervenus. France Active, ils sont intervenus sur vraiment le modèle économique, mais de Tiny Lab. Et encore une fois, vraiment, je le répète, pour nous, il y a deux phases. La première phase, c'est notre capacité à produire ces habitats-là en insertion sur le territoire. Et la deuxième phase, c'est comment est-ce qu'on les occupe et quel usage on leur dédie, quoi. Sachant que nous, ce qu'on perçoit, c'est aujourd'hui, il y a un besoin fort du territoire, puisqu'il y a un logement pourvu sur 10 demande sur le territoire de la Gironde, et avec voilà, la problématique qu'on connaît qui est les problématiques économiques pour financer ces habitats-là. Bref. Nous, c'est vraiment sur la deuxième phase en fait qu'on pense que vous auriez une pertinence à intervenir, quoi. Développement. Donc oui, oui, tout à fait. Ben, on rentre en contact, on se rencontre et on rentre un peu plus dans le détail. Merci beaucoup pour vos Ok, réponses. super. Merci beaucoup. Est-ce que nous avons d'autres questions, interrogations, clarifications aussi sur le dispositif? Parce qu'il y a eu beaucoup d'informations à la fois sur les ambitions et sur les candidatures. Ou est-ce qu'on a fait le tour des questions? Non, moi je voulais juste rajouter, tout sera demain sur gironde.fr de toute façon. C'est bien ce que. Oui, alors on vous transmettra du coup par mail les liens où vous aurez le règlement de l'AMI, la fiche de candidature, mon contact également si besoin. Moi, je redis à quel point je suis disponible parce qu'en fait, cette phase de candidature là qui est ouverte, elle est très importante parce que en fait, je vais dire, dans les labos mobiles, la difficulté, c'est presque plus celle d'aller trouver des projets à la hauteur de ce qu'on souhaite. Et donc, moi, je serai très dispo pour pouvoir répondre aux interrogations et peut-être animer des questionnements avec de potentiels candidats. Et puis, du coup, en vous redemandant si vous avez l'occasion de pouvoir relayer l'info ou même simplement de me dire, tiens, moi j'ai entendu parler de ça, ça pourrait éventuellement être un projet intéressant et moi j'irai prendre contact s'il faut avec des porteurs de projets pour leur présenter le dispositif. Et de toute façon, on va vous faire un mail avec voilà, les ressources, les liens, etc. Donc, ne vous inquiétez pas sur ça. Et peut-être aussi dire qu'on avait déjà fait un webinaire de retour d'expérience sur la démarche, si vous voulez aller plus loin. Ah oui, Et il y a aussi j'ai mis le un lien. bilan. Okay. J'ai mis le lien dans la présentation. J'ai mis le lien, volontaires. j'ai mis quel accompagnement proposé. Effectivement, on a capitalisé sur les méthodes d'appui. Et il y a un document en ligne dont vous aurez le lien dans la présentation qu'on va vous envoyer. Oui, donc à la fois un PDF, enfin un livrable sur le dispositif et aussi un autre webinaire qu'on avait enregistré plus sur la démarche en profondeur, la méthode Oui. notamment d'accompagnement.
Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de clôturer ce webinaire. Enfin, il n'est pas trop tard, hein, s'il y a des mains encore qui veulent se lever. Non, je pense qu'on a fait le tour. Eh bien, Ok. merci beaucoup à toutes et à tous. Donc, on vous fait Merci le mail beaucoup. avec toutes les infos. Merci à vous. Et donc, n'hésitez pas à vous inscrire aussi sur l'ensemble des ateliers du programme d'activité. On va vous mettre le lien également dans la conversation et dans le mail de remerciement. Directement là. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne Au revoir, journée. bonne journée. Bonne journée. Merci, Au revoir. bonne Au revoir. journée. Merci.